Coucou mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir pour ce mois de mars dans quelles énergies vous allez être baignés, ce qui vient à vous, etc., etc. Vous savez comment ça se passe maintenant. Euh, Allez, qui dit vierge dit une, comment je vais dire, une, une forme de sensibilité intérieure, pardon, à être ou réaliser ou alors faut pas faire une généralité d'un signe, d'accord, bien évidemment, c'est simplement éventuellement un trait qui peut vous caractériser. Donc ce que je disais vierge, forcément c'est la vierge, mais c'est quelque chose à voir de façon un petit peu plus fin, on va dire, et dans la forme euh, de pureté, dans l'aspect originel de ce qui est. Alors, ça peut être dans le domaine, dans l'expérimentation, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, peut-être que pour vous, il y a cette idée de, euh, de- d'arriver à une telle, enfin, d'arriver à vraiment peaufiner quelque chose de façon à vous améliorer vous-même, à œuvrer pour une meilleure version de vous-même d'une certaine façon, vous voyez. Du coup, ça me fait penser à l'oracle de la lumière blanche, hein, voilà. Le raccourci, il est vite fait en fait. Alors, on est parti pour vous, mes chères vierges. Hop, excusez-moi. Pour voir dans quelles énergies vous allez être baigné. Je vais prendre un endroit. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers en fait. Durant ce mois de mars. Alors, quelle est l'énergie? Super, merci. Oula, c'est particulier ça. Alors, c'est bat col. Vous pouvez aller voir sur internet si vous voulez, s'il y a quelque chose par rapport à ça. J'essayerai de penser à vous mettre un petit encart sur euh, bon, au lieu d'y penser, parce que avec ma mémoire de poisson rouge, je vais oublier. Donc autant y aller et le lire direct. Alors, vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors là, on est en plein dans ce que je disais, dans le sens originel et vierge, donc vraiment de cet être que vous êtes hors tout ce qui est conditionnement, schéma, habitude quelle qu'elle soit et tout ça, quoi. Donc, ok. Vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors, évitez les explications compliquées. Voilà, direct et puis basta. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Ça, en plus, pour vous, c'est hyper important parce que la Vierge, il y a le côté mentorat. Donc, le fait de pouvoir exprimer, c'est totalement dans vos cordes et dans vos capacités. Mais il faut pas oublier euh, que l'expression, c'est l'émission et la réception. D'accord? Toutes les prières sont entendues de la plus parfaite des manières au moment parfait. Il n'y a pas de hasard, tout est juste et c'est bon de se le rappeler parce que des fois, on, on, on est un petit peu pressé ou
on aimerait bien que ça aille plus vite ou ce genre de choses. Non, tout est juste, tout est parfait, tout arrive au bon moment. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et il est fort probable que vous êtes comme ça dans cette, euh, comment je vais dire, dans cette voie d'essayer d'œuvrer pour un meilleur avenir. Alors après, ça peut être vraiment de façon très générale, très globale pour la planète et l'univers et le tout, mais ça peut être aussi dans une situation ou un domaine en particulier, d'accord? Vous prenez encore une fois comme ça vous résonne, vous adaptez. Et ici, ah crotte, je l'ai oublié. Vous voyez le poisson rouge? Euh, ah zut! Oh! Alors attendez. C'est pas très grave. On va le reprendre parce que ça va revenir. Ah oui, c'est ça. Ça y est, merci. Et c'est comment le fait euh, de faire attention à nos pensées. Une pensée, elle est là. Même si elle n'est pas palpable et aussi tangible que cette table, c'est quand même une énergie qui se matérialise d'une certaine façon dans le tout, d'accord? Dans l'énergie du tout. Et euh, c'est une évidence que lorsqu'on a des pensées polluantes, on va dire, eh bien, cette pollution pollue le tout. Donc, arriver je suis pas spécialement pour les pensées positives, hein, mais à une évolution spirituelle, puisque la carte l'indique, donc à une forme de maturité, de d'amélioration de vous-même. Vous êtes carrément le signe qui essaye de vous améliorer. Et c'est absolument magnifique. Enfin, on est à la limite, on va dire, en gros, euh, de des planètes, enfin des signes personnels. Vous êtes encore un signe qui a trait à la personne. Mais c'est pour, enfin là c'est très clair que c'est quand même en vue de- d'une forme de perfection et d'une pureté qui 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 se veut générale et globale, même si vraiment ça peut être très personnel dans un domaine en particulier, d'accord? Donc, euh, vous voyez, ce qui me chagrinait un petit peu, c'était ce côté assez animal de cette carte. Et en fait, c'est ce qui en fait toute la beauté d'aller dans la couche la plus débarrassée de toute pollution et de pouvoir, je vais baisser, et de pouvoir euh, le transmettre d'une certaine façon ou le donner à, à qui vous souhaitez. Mais pour ça, il faut d'abord que vous ayez fait le chemin avant de pouvoir transmettre. Euh, et dans cette idée de perfection, c'est vraiment dans le sens de... C'est pas dans le sens de meilleur ou moins bien, c'est juste dans le sens
débarrasser de tout ce qui n'a pas lieu d'être. Ok, alors, ici, et ça vous permet de trouver votre équilibre également. Ah tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, pour les vierges, quel est le ou les signes complémentaires pour vous, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui vient à vous et comment vous allez être travaillé? L'enfermement. Peut-être que vous vous sentez seul ou seule, isolé. Peut-être que c'est quelque chose, ça paraît être mal vécu quand même. Donc j'ai l'impression que c'est plus subi. On va prendre une carte supplémentaire pour avoir un complément d'information. Alors, donc on a enfermement, accusation et distance. Donc on voit ici qu'il serait bon de prendre suffisamment de distance parce que j'ai l'impression qu'en fait le regard de l'autre, je sais pas, il y a une forme de pression quelque part que vous vous mettez à vous-même qui peut vous exclure d'une certaine façon de un groupe, une situation, dans la famille, dans le travail, dans peu importe, ou juste vous vis-à-vis de vous-même en fait. Et c'est arriver à prendre suffisamment de distance et de recul pour aller dans cette direction-ci. Mais ça demande vraiment une forme euh, de, de don de vous-même, mais de don dans le sens d'un abandon de quelque chose de presque à l'image d'un moine, d'un prêtre, d'une bonne sœur, d'une carmélite. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'un abandon. Bon, ça va bien avec les schémas qui sont enfin, qui sont en voie de, enfin, ou en tout cas que vous cherchez à nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Eh ben, ça demande de regarder en face quelque part ce qui racle et ce qui vient chagriner, ce qui vient tirailler à l'intérieur. Et ça vous permet de réajuster l'angle de votre progression et d'élévation spirituelle que de toute évidence, quand même, malgré tout, vous êtes en recherche de ça. Hein, donc, on reste bien. En plus, on a quand même le 9, le 2, le 6. On est dans un amour de enfin, il y a une spiritualité, il y a le divin, il y a plein de choses ici qui sont présentes. Hein, donc, s'auto-flageller ou euh, je sais pas, ou se renfermer, euh, accuser peut-être les autres à tort, enfin à tort ou à raison, on s'en fout en fait, mais euh, non, c'est pas comme ça que ça va vous faire avancer, ok? Bon, mais voilà. Eh bien, mes chères vierges, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite et je vous souhaite vraiment un très très beau mois de mars. Bisous!